T'es-tu déjà réellement posé la question de savoir comment est-ce que les vidéos courtes, encore appelées short ou réelles, donnent de l'argent? Alors dans cette vidéo, je te fais une grosse révélation. Rendons-nous rapidement sur mon ordinateur. Alors quand j'essaye de faire un peu de recherche sur les chaînes YouTube proposant des vidéos short réguliers, je me rends compte rapidement que plusieurs de ces chaînes sont monétisées. Par exemple, cette chaîne compte plus de 352 000 abonnés et publie des shorts qui font des centaines et des milliers de vues chaque jour. Si on se rend rapidement sur Social Blade, on va se rendre compte que cette chaîne fait environ 22 $ par mois en réalisant uniquement des vidéos short. Quand je m'attarde également sur une deuxième chaîne qui fait pareil, on va voir que cette vidéo également fait des centaines de milliers de vues chaque mois. Et sur Social Blade, cette chaîne est vraiment monétisée et fait environ 212 $ chaque mois. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour générer jusqu'à 500 vidéos pour lancer une chaîne YouTube de la sorte. Alors je te parle de quelque chose que moi-même je suis en train d'expérimenter pour voir effectivement que ça marche. Donc tu peux prendre ma vidéo comme un tutoriel, tu l'implémentes doucement et au bout d'un certain nombre de périodes, tu vas effectivement voir si le résultat vraiment escompté a été atteint. Alors si c'est la première fois d'arriver sur ma chaîne, la seule chose que tu as à faire c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification car nous allons toujours vous proposer des astuces informatiques et des méthodes pour pouvoir générer de l'argent en ligne facilement en implémentant juste ce que nous vous montrons. Pour commencer, je me suis juste rendu sur ChatGPT et j'ai salué rapidement cette intelligence artificielle de manière aimable. Alors, il m'a répondu et il m'a demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Je lui ai dit que j'aurais une tâche vraiment compliquée à te confier. Est-ce que tu peux me faire ça? Il m'a juste dit, ben oui, je peux facilement le faire. Je lui ai demandé donc, est-ce que tu peux me générer 500 devinettes? Ce dernier a dit alors tout de suite je le fais et il a généré un ensemble de devinettes qui n'atteignait pas franchement 500. J'étais un peu déçu par cette intelligence artificielle et je lui ai demandé rapidement est-ce que tu ne peux pas générer jusqu'à 500? Alors il s'est excusé rapidement et il a essayé de générer mais il n'a pas toujours pu générer jusqu'à 500 devinettes. Pour une nouvelle fois, j'ai été encore un peu déçu parce que moi, je pensais honnêtement que l'intelligence artificielle était franchement une machine à tout faire. Mais rapidement, je me suis adapté et je lui ai dit, bon, c'est pas grave, limitons-nous là, mais je vais te demander de classer ces devinettes dans un tableau. Alors, tu vas devoir fournir des réponses pour la devinette et tu vas classer la devinette de la sorte. Un titre pour la devinette, le contenu de la devinette, les réponses avec des réponses fausses et à la fin une bonne réponse. Bizarrement, il a fait, mais en ne respectant pas effectivement ce que je lui ai demandé car il a juste mis devinette 1, réponse 1, réponse 2, ainsi de suite. Je lui ai dit que prends ces devinettes-là, classe dans ce tableau. Bon là, il a essayé de classer, mais j'ai encore voulu un peu de précision. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de choisir plutôt les devinettes drôles et ludiques, très intéressants et captivants en même temps. Donc là, rapidement, il a commencé à faire ce travail et je pense que le travail a été fait quand même. Bon, là quand même, j'étais un peu satisfait. Je lui ai demandé de générer plus et encore plus et encore plus jusqu'à ce que je puisse atteindre un nombre considérable de devinettes qui ne se ressemblent pas, classées dans un tableau comme je le voulais dès le départ. Là, la première étape est franchement franchie. Et il fallait aller à l'étape suivante. L'étape suivante consistait donc juste à aller sur Google Sheets et de pouvoir créer un tableau de fichiers là-bas. Alors, lorsque j'ai créé un tableau de fichiers là-bas, j'ai donc copié tous les devinettes que j'ai eu à générer avec l'intelligence artificielle et je suis allé stocker dans Google Sheets. Pour un départ, vous n'êtes pas obligé de prendre entièrement les 500 devinettes, mais l'objectif c'est d'avoir déjà la bonne structure des devinettes sous forme de tableau dans votre feuille de calcul Excel dans Google Sheets. Alors, quand ce travail a été réalisé, il était effectivement temps de passer à l'étape tant attendue. Pour ne pas vraiment se répéter, il fallait effectivement maintenant réaliser la maquette concernant toutes les devinettes. Donc il fallait réaliser le short de devinettes, mais sous forme de maquette permettant de recevoir tous les exemplaires des devinettes. Pour l'étape qui suit, il s'agit maintenant d'aller juste sur l'un des logiciels les plus populaires en termes de création graphique qui s'appelle Canva et de faire un petit recherche. Donc, au niveau de Canva, nous devons créer un projet de vidéo sur téléphone sous format short. Et pour cela, on doit taper vidéo mobile et on va cliquer sur le modèle vierge pour pouvoir rapidement éditer en partant de zéro, quoi.
Donc rapidement, nous nous retrouvons sur l'interface de Canva. Quand on est sur l'interface de Canva pour la création de short, on sélectionne un modèle de fond rapidement pour notre short. Et lorsqu'on sélectionne un modèle de fond, on va juste chercher à éliminer dans ce modèle un ensemble d'éléments qu'on ne veut pas rapidement pour que le modèle soit presque vierge. Par la suite, on prend rapidement ce modèle qui est presque vierge et on décide d'ajouter une forme au-dessus pour pouvoir gérer une sorte d'opacité ou encore de rendre un peu le fond un peu sombre. Donc rapidement, on choisit une forme, on applique à cette forme une couleur noire et on diminue un peu la transparence ou encore l'opacité de la forme pour que la forme puisse rapidement refléter l'arrière-plan, mais ayant une surcouche d'éléments sombres. Quand on a fini tout cela, on met rapidement un titre sur lequel on va appliquer un certain nombre de couleurs qu'on veut. On va appliquer la couleur au titre. Et après avoir appliqué la couleur à ce titre, on va juste choisir une police. On va changer le fond du titre pour pouvoir faire ressortir effectivement le texte du titre. Et le titre en lui-même sera juste nommé devinette, qui sera le titre pour tous nos shorts, prouvant que nos shorts concernent des devinettes. Lorsqu'on a fini avec le grand titre, on va maintenant prendre le texte qui sera le texte de notre devinette. Alors, je suis parti sur Google Sheets, j'ai copié tous les éléments du premier devinette, j'ai mis sur un fichier bloc-notes. Donc j'ai mis sur un fichier bloc-notes pour que ça soit rapidement accessible, pour que je puisse éditer notre premier modèle avec notre première devinette de la liste qu'on avait eu à générer. Donc là, on édite un peu notre titre en mettant un fond. Là, j'ai mis un fond un peu en rouge. À ce titre-là, j'ai changé la police. J'ai mis Sherman Man comme police et rapidement, j'ai ajouté la devinette en question. Et lorsque j'ai ajouté la devinette, j'ai juste eu à redimensionner tout cela, à recadrer et à placer ça au milieu de notre vidéo. Donc après cela, on copie juste le modèle de notre élément qui va contenir le texte de la devinette pour essayer de créer les éléments de réponse. Donc je duplique juste le modèle de questionnement de la devinette, je mets en bas de la réponse et pour pouvoir différencier la question aux réponses ou encore aux propositions, je change le fond des réponses en noir. Donc je mets le fond des réponses en noir pour que ça puisse déjà être différent au fond de la question, mais tout en gardant la même police pour que ça soit un peu uniforme. Donc je fais la même chose pour la proposition numéro 1, proposition numéro 2, proposition numéro 3. Et maintenant pour la réponse juste, je fais la même chose mais en changeant la couleur pour que la couleur soit un peu uniforme plutôt avec la question. Donc là c'est un modèle que j'ai choisi. N'hésitez pas d'être un peu innovant dans votre style. Quand j'ai fini cela maintenant, il fallait gérer les éléments sur la timeline. Donc pour recadrer les éléments, redimensionner les éléments pour pouvoir les placer exactement au moment où chacun doit commencer ou chacun doit finir. Alors là, j'ai décidé de mettre le titre du début de la vidéo jusqu'à la fin, c'est-à-dire devinette doit s'afficher du début de la vidéo jusqu'à la fin. J'ai décidé de mettre le test de la devinette à quelques secondes après le début, mais qui doit finir à la fin. Et maintenant, concernant les propositions, alors les propositions devraient normalement commencer un peu de temps légèrement après la question, mais devraient normalement s'arrêter à moins de 10 secondes de la fin. Donc j'ai fait ce redimensionnement là. Donc quand j'ai fini avec les autres éléments, j'ai pris la bonne réponse et je l'ai placée à partir de la fin jusqu'à 5 secondes de la fin. Donc, parce que la réponse doit se révéler à la fin de notre vidéo short, raison pour laquelle je l'ai paramétré de la sorte. J'ai laissé un peu d'écart, environ 15 secondes entre l'affichage des propositions et l'affichage de la réponse, parce qu'à cet endroit, je vais ajouter un compte à rebours. Donc rapidement, je suis parti sur
mes éléments Canva, j'ai tapé timers pour que ça puisse m'afficher l'ensemble d'éléments graphiques concernant le temps. Je suis allé sur illustration et j'ai choisi ce qui me convient le mieux. J'ai choisi une montre sous forme de chrono qui montre qu'on a appuyé sur un élément et qu'on a déclenché le compte à rebours. Alors quand j'ai pris cela, j'ai redimensionné, j'ai bien positionné et vous voyez un peu comment est-ce que ça s'affiche à l'écran, que c'est pas quand même mauvais, c'est quand même agréable. Donc j'ai mis cet élément là entre l'affichage des questions et l'affichage de la réponse. Donc j'ai mis cet élément de chrono entre l'affichage des questions et l'affichage des réponses. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Maintenant, après cela, je devais ajouter un petit feu d'artifice à la fin lorsque la réponse s'affiche pour que ça puisse un peu féliciter le participant en lui disant bravo, tu as trouvé la bonne réponse. Donc, ce feu d'artifice, je suis allé sur les éléments Canva, j'ai tapé feu d'artifice. Et rapidement, j'ai trouvé un élément feu d'artifice très convivial que j'ai redimensionné et que j'ai placé après le compte à rebours jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, voilà un peu comment j'ai procédé à ce niveau. Maintenant, quand tout c'est fini, je pouvais encore aller prendre la musique audio et ajouter une musique très ambiante à nos shorts. Mais pour cette partie, j'ai un peu laissé cela. Mais c'est possible de le faire. Donc, vous partez juste sur la bibliothèque YouTube, vous téléchargez une musique de suspense ou une musique de réflexion. Et vous importez ça dans votre short, vous insérez ça facilement. Donc, vous partez juste sur audio. Après avoir importé, vous insérez ça, vous portez, vous déposez. Mais là, moi, j'ai choisi de le faire juste plutôt après avoir généré les shorts. Donc, quand j'ai fini avec les shorts, je suis revenu sur mon document Google Docs où j'ai pris ma feuille Google Sheet. Alors, j'ai exporté toutes les données qu'il y a là-bas en allant sur Fichier, Télécharger. Et j'ai exporté toutes les données en un format de fichier appelé le format CSV. Quand j'ai fini d'exporter le fichier, maintenant, la magie devrait normalement s'opérer parce que c'est à ce moment que je dois importer toutes les données de cette feuille de calcul. Alors, cette feuille de calcul, chaque ligne va correspondre à un short. Je suis donc allé maintenant sur Canva. Ça c'est disponible uniquement sur la version payante de Canva. Si vous voulez une version payante de Canva, allez juste sur la description de ma vidéo et créez votre compte Canva avec un mois d'essai gratuit. Donc, vous allez sur votre compte Canva, vous allez en bas sur application. Au niveau de l'application, vous allez taper comme recherche bloc. Quand vous allez taper bloc, vous allez cliquer dessus et directement l'application bloc de Canva va apparaître à côté ici où on vous met créer un bloc. Quand vous êtes sur créer un bloc, vous allez voir qu'on vous demande de sélectionner les données pour pouvoir créer un bloc. Donc, je vais cliquer juste sur importer un fichier CSV et je vais aller importer le fichier CSV que j'ai eu à exporter de Google Sheets. Et rapidement, vous allez voir que toutes nos données sont venues ici classées de la manière suivante. Donc, on a toutes les données et on peut maintenant générer plusieurs shorts à travers ces données-là. Donc, pour pouvoir le faire, alors, je suis allé, lorsque j'ai chargé toutes les données là, je pars maintenant sur chacun des éléments. Par exemple, la devinette, la question de la devinette, je pars juste sur la question, je fais un clic droit. Et quand je fais un clic droit sur l'élément, alors un ensemble de menus apparaît où on me demande par exemple connecter à la base de données. Donc quand je clique par exemple sur connecter à la base de données, connecter tes données, je vais choisir le type de données qui correspond à la question. Donc je vais choisir devinette par exemple, qui va me permettre d'afficher à chaque fois sur chaque short à ce niveau la devinette. Je vais prendre la réponse 1, je vais aussi faire la même chose. Je prends la réponse 2, je fais la même chose. Je prends la réponse 3, je fais la même chose. Et je prends bonne réponse aussi, je fais la même chose. Connecter les données, je sélectionne bonne réponse. Et quand je sélectionne comme ça, vous allez voir que là, notre short est devenu une sorte de maquette. Ça veut dire qu'à chaque endroit, on met un peu une sorte d'accolade avec le mot du titre de la base de données qui correspond. Donc, tous les shorts qui seront générés seront du même modèle et les tests vont juste être différents. Quand tout cela est fait, je pars juste maintenant pour générer mes shorts. Donc, en cliquant sur suivant,
et je sélectionne le nombre de shorts que je vais générer. Alors pour un premier test, vous pouvez générer d'abord 25 shorts comme je l'ai fait et vous allez voir, ça va très bien marcher. Et par la suite maintenant, vous allez à chaque fois prendre les devinettes générées par ChatGPT sous forme de tableau, aller sur Google Sheet, les mettre là-bas et importer maintenant rapidement sur votre fichier que vous avez eu à générer et ça va générer automatiquement les autres shorts. Donc imaginez si vous avez fait avec 25, vous pouvez le faire avec 100, vous pouvez le faire avec 500, vous pouvez le faire avec 1000 pour pouvoir peut-être vous lancer un défi de publication d'un short par jour sur votre nouvelle chaîne YouTube pour pouvoir rapidement gagner de l'argent. Et là, quand j'ai fini, c'est à ce moment que j'ai décidé d'ajouter un son audio à l'ensemble de mes shorts. Donc, je suis allé sur mes fichiers importés, sur audio, et j'ai choisi un son que j'ai décidé d'ajouter à l'ensemble de mes shorts. Alors, à la fin, on se retrouve avec un ensemble de shorts, comme vous pouvez le voir là. On a 25 shorts qu'on a eu à générer en un laps de temps. Donc, l'intelligence artificielle combinés à des outils professionnels nous font gagner énormément de temps. Donc vous pouvez faire maintenant comme ça. Vous pouvez rapidement aller voir ici dans ma machine que j'ai eu à générer plusieurs shorts comme ça en utilisant ce même modèle. C'est un modèle que moi-même j'ai utilisé pour lancer une page ou encore une chaîne YouTube uniquement dédiée aux shorts. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas toujours de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, restez avec nous et nous aurons toujours des astuces qui vont vous aider.